Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, chaque fois qu'ils toussent, pour toute diarrhée, fièvre, douleur qu'ils ont, ils courent immédiatement acheter l'amoxicilline, les flagyles, le para et autres. Aujourd'hui, là, je veux vous faire comprendre que tous les médicaments que vous voyez autour de vous ne sont pas les mêmes. Non. Ils peuvent être regroupés en ce qu'on appelle des familles, des classes particulières. Ce n'est pas comme si tu vas au marché, tous les ingrédients que tu vois, tu prends, tu mélanges et tu te fais une bonne sauce, une bonne compote. Non. Ces médicaments-là sont regroupés en ce qu'on appelle des classes. Et dans cette vidéo, je veux vous faire part de ces différents groupes, certains que vous pouvez manipuler à la maison et d'autres qui nécessitent la prescription d'un personnel de santé indiqué. La première classe, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui luttent contre des infections causées par des bactéries. Nous avons l'amoxicilline, la ciprofloxacine, le flagyl et d'autres. La prochaine classe, ce sont les antalgiques, anti-inflammatoires, les antipyrétiques. Ces médicaments, s'ils nous aident à soulager les douleurs, les maux de tête, les fièvres. Ce sont les médicaments tels que le diclo, l'ibuprofène, tous les antidouleurs que vous connaissez, et le tout-puissant paracétamol. La prochaine classe, ce sont les antifongiques. Les antifongiques, ce sont des médicaments qui permettent de combattre les infections causées par les mycoses, les champignons. Nous avons le kétoconazole, miconazole, la nystatine et d'autres. Ensuite, nous avons les antiviraux. Les antiviraux combattent les infections, les maladies causées par les virus, tels que le VIH. À entendre VIH, tu comprends que le niveau a changé. D'autres catégories sont les médicaments contre le cancer, anticancéreux, les antihypertenseurs, les anticoagulants. Je peux citer beaucoup d'autres. Qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre par ceci? J'essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas chaque symptôme ou tous les symptômes que vous avez à la maison qui sont au niveau de ce que vous pouvez soigner. Il y a un niveau où ça va au-delà de vos connaissances et vous devez vous rapprocher ou alors consulter un personnel de santé indiqué. Ce n'est pas chaque tour que tu as qui doit être soigné par l'amoxicilline ou le Bactrim. Après avoir pris le paracétamol pendant plusieurs jours et la fièvre continue de persister, à un moment, il faut t'arrêter et consulter un médecin, consulter un personnel de santé indiqué. Si tu es trop paresseux, l'Internet de nos jours a rendu les choses faciles. Il y a des institutions, des plateformes qui permettent de consulter des médecins certifiés sans te déplacer. Il y a certaines institutions qui sont prêtes à envoyer chez vous leur personnel de santé, tels que Home Clinic. Et il y a d'autres plateformes qui vous donnent la possibilité de consulter des médecins certifiés en ligne, tels que Waspito, Awadoc. S'il vous plaît, arrêtez de mélanger les médicaments à la maison n'importe comment. Ce n'est pas sain pour votre corps. Il y a des organes tels que vos reins, votre foie qui peuvent en souffrir. S'il vous plaît, consultez un médecin, consultez un personnel de santé lorsque vous voyez que ces symptômes-là persistent ou deviennent plus sévères. Allez consulter un médecin. Merci. Partage cette vidéo avec un ami ou un voisin et ça nous fera du bien. Entre-temps, abonne-toi à nos pages. Merci.